Alors bonjour à tous. L'objet de cette vidéo, comme je vous l'avais promis, c'est d'essayer de vous faire un résumé sur la dissertation juridique. Alors, l'idée pour réussir une dissertation juridique, il faut en réalité convaincre le correcteur, votre futur correcteur, que vous avez réussi à réunir un certain nombre d'idées autour d'une idée force, une idée force qui sera votre problématique, que vous avez fait la démonstration, vous avez compris le sujet et que derrière, vous êtes capable de faire une analyse qui serait une analyse à la fois originelle et classique. Classique parce que ça relève évidemment de ce que vous avez appris en cours et en TD. Originel parce que ça doit être un plan qui doit vous être personnel. Alors, il y a deux grands ensembles quand vous faites la dissertation juridique. Le premier grand ensemble, c'est avant d'aborder la question de la structure même de la dissertation. C'est d'abord comment vous vous organisez. Et là, vous devez faire une première chose, lire et relire votre sujet. L'objectif étant de le délimiter. L'objectif étant de le délimiter. Attention parce que le danger, c'est de traiter un sujet qui ne soit pas celui qu'on attend de vous, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle classiquement un hors-sujet. Donc lorsque vous avez un sujet, il faut le lire. Et il y a toujours des indices. Par exemple, on vous dit la révision de la Constitution au Congo. Dans le cours, je vous ai parlé à la fois de la révision de la Constitution en France, mais aussi au Congo. Si je vous dis la révision de la Constitution au Congo, ça veut dire que ce que j'attends de vous, c'est que vous me parlez uniquement de la manière, donc de la procédure qui emmène à la révision de la Constitution au Congo. Mais si je vous dis, par exemple, sujet, la révision de la Constitution, ça suppose qu'il faut que vous parliez à la fois et du Congo et de la France, c'est-à-dire de tout ce qu'on a pu étudier en cours concernant la révision. Deuxième chose, il faut que vous rassemblez vos connaissances. Le rassemblement des connaissances, c'est à la fois ce que vous avez vu en cours, la partie du cours qui concerne la révision de la Constitution, mais aussi ce que vous avez étudié en TD, la partie du TD qui concerne la révision, mais encore ce que vous avez éventuellement eu à rencontrer ou à étudier dans les bouquins et ailleurs. Donc c'est cet ensemble-là de connaissances que vous allez regrouper pour pouvoir répondre à la question qui sera posée. Et enfin, la troisième chose à faire, c'est de construire un plan. Vous devez construire un plan qui soit un plan à la fois dynamique, mais qui soit aussi concis et qui permette de répondre à la question posée. Alors, ce travail-là, évidemment, c'est un travail que vous faites sur votre brouillon. Vous faites ça au brouillon, ce n'est pas un travail que vous faites sur la copie que vous allez remettre. Et puis ensuite, vous rentrez dans le sujet, donc dans le dur. Et c'est là où vous allez commencer par faire une introduction. En droit, la dissertation en droit a toujours deux parties. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours un exercice binaire. C'est-à-dire que vous avez toujours un plan en deux parties. Une première partie qui est une idée centrale, que vous allez elle-même subdiviser en deux sous-parties. Donc vous aurez un grand 1, première partie, grand A, grand B. Puis ensuite, vous aurez une deuxième partie, donc deuxième idée centrale, que vous allez aussi subdiviser en deux sous-parties, grand A et grand B. Ce qui vous fera en fait un plan en deux temps, grand 1 et grand 2, puis à l'intérieur de chaque partie, vous aurez deux sous-parties, grand A, B, grand 2, A, B. Donc vous aurez grand 1, A, B, grand 2, A, B. Alors, une fois que vous avez votre plan de cette façon-là, grand 1, A, B, grand 2, A, B, il vous faut rédiger cette fois-ci votre introduction. Alors, votre introduction, très simple à faire, l'introduction doit toujours commencer par une phrase d'accroche. C'est quoi une phrase d'accroche? La phrase d'accroche ou encore ce qu'on appelle la phrase d'attaque, c'est simplement une façon pour vous de poser votre sujet, d'entrer dans le vif du sujet. La phrase d'accroche peut être une citation d'un auteur. N'inventez pas de citation. Si vous ne connaissez pas de citation, n'en inventez pas. Parce que dites-vous toujours que celui qui vous corrige connaît un peu plus la matière que vous. Donc il est censé savoir si vous mentez ou vous ne mentez pas. Donc n'inventez rien. Mais ça peut être une citation, ça peut être un article d'une loi ou d'une constitution, et ça peut être ce que moi je préfère, une phrase à vous-même, une phrase que vous-même vous allez pouvoir écrire pour poser votre sujet. Donc la phrase d'attaque vous permet simplement de poser le sujet. Et puis ensuite, vous avez la définition des concepts. Vous ne définissez que les concepts les plus pertinents. La révision de la Constitution au Congo. Vous n'allez pas définir ce que c'est le Congo. Vous allez définir, 1, la révision de la Constitution. Qu'est-ce que c'est la révision? Qu'est-ce que c'est la Constitution? Voilà les deux choses que vous allez définir. Et puis ensuite, toujours dans votre introduction, vous devez, troisième chose à faire, vous devez faire ce qu'on appelle l'intérêt du sujet.
L'intérêt du sujet, c'est, dans l'intérêt du sujet, vous allez à la fois avoir ce qu'on appelle le contexte historique. Est-ce que le sujet appelle à un rappel historique? Par exemple, si on parle de la Constitution, vous pouvez faire un rappel de la mesure où, regardez par exemple dans l'histoire d'où vient la Constitution. Quel est le premier pays à avoir adopté une Constitution? Vous faites un rappel historique qui peut tenir sur 2 lignes, 2 ou 3 lignes. Et en plus, toujours dans l'intérêt du sujet, le sujet doit avoir deux intérêts. Enfin, doit avoir, c'est pas qu'il doit avoir. Le sujet peut avoir 2 intérêts. Un intérêt théorique et un intérêt pratique. Mais il y a des sujets qui n'ont pas d'intérêt pratique ou qui n'ont pas d'intérêt théorique. Mais idéalement, vous pouvez avoir un intérêt qui soit théorique et qui soit pratique. L'intérêt théorique, c'est quoi? Théorique, c'est par exemple ce qu'on appelle les controverses doctrinales. C'est-à-dire que vous devrez regarder si par rapport à votre sujet, des auteurs se sont affrontés avec des points de vue opposés. Par exemple, concernant la révision de la Constitution, que pense Guy Carcassonne? Que pense Jean Gicquel? Concernant le constitutionnalisme identitaire, que pense Placide Moudoudou? Que pense Vivien Mandango? Là, vous avez une controverse doctrinale, c'est-à-dire 2 points de vue différents. Si vous ne connaissez pas de controverse doctrinale, ça ne sert à rien de le citer. Vous passez à autre chose. Et puis, il y a l'intérêt pratique. L'intérêt pratique, comme vous l'entendez, pratique, c'est ce sujet-là, dans le cadre pratique, dans le cadre de la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change. Normalement, tous les sujets ont un intérêt pratique. Tous les sujets ont au moins un intérêt pratique. Une fois que vous avez fini avec l'intérêt du sujet, vous passez directement à la problématique. La problématique, c'est ce qu'on appelle la question de droit. C'est la question qui va se tendre l'ensemble de votre plan. C'est la question à laquelle vous allez répondre. Donc, la problématique, évidemment, elle découle de la réflexion que vous avez par rapport aux définitions que vous avez posées, par rapport au contexte, par rapport à l'intérêt. Et tout ça va vous emmener à vous poser une question concernant le sujet. Par exemple, nous étions toujours sur le sujet, c'était la révision de la Constitution. La problématique pourrait être, comment fait-on pour aboutir à une révision de la Constitution au Congo? Ou par exemple, quelles sont les raisons conduisant à une révision de la Constitution au Congo? Voilà une problématique. La problématique peut être une façon pour vous d'interroger. La problématique peut être une façon pour vous d'interroger le sujet. Si le sujet est à la forme interrogative, vous avez déjà votre problématique. Vous ne l'inventez pas. Si un sujet est déjà à la forme interrogative, vous reprenez simplement le sujet et vous en faites une autre problématique. En revanche, si le sujet est à la forme affirmative, à ce moment-là, c'est à vous de la mettre à la forme interrogative pour avoir votre problématique. Une fois que vous avez posé votre problématique, il vous reste à faire ce qu'on appelle l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est de donner en fait les 2 idées principales. Seulement les deux. Les 2 idées principales qui constitueront votre plan. Donc, ce sera votre idée 1 qui sera votre grand 1 et votre idée 2 qui sera votre grand 2. L'annonce du plan ne sert qu'à ça. Une fois que vous avez annoncé votre plan, vous rentrez maintenant dans le développement. Dans le développement, vous allez évidemment commencer par poser le titre de votre grand 1. Par exemple, grand 1, les raisons conduisant à une révision de la Constitution. Grand 1, les raisons conduisant à une révision de la Constitution. Et à ce moment-là, vous allez faire ce qu'on appelle un chapeau. Une fois que vous avez posé votre titre, le titre de votre grand 1, vous devez faire ce qu'on appelle le chapeau. Qu'est-ce que c'est le chapeau? Le chapeau, c'est la partie qui annonce les 2 sous-parties que vous allez traiter dans la partie 1 ou 2. C'est-à-dire, grand 1, les raisons ou les motifs de la révision de la Constitution. Le chapeau va annoncer les 2 sous-parties que vous allez traiter. Les 2 sous-parties que vous allez traiter. Puis après votre chapeau, vous allez poser votre grand A avec son intitulé. Grand B avec son intitulé. Puis une fois que vous avez fini là votre partie 1, vous devez faire ce qu'on appelle une phrase de transition qui vous permet de rentrer dans le grand 2. Une phrase de transition qui vous permet de rentrer dans votre deuxième partie. La transition étant posée, vous allez poser cette fois-ci l'intitulé de votre grand 2. Par exemple, grand 2, la procédure d'une révision constitutionnelle au Congo. La procédure d'une révision constitutionnelle au Congo. Lorsque vous allez poser ce titre, vous devez faire comme pour la partie 1, vous allez faire le chapeau. Chapeau qui annonce les 2 sous-parties que vous allez traiter. Donc, chapeau du grand 2, puis après, vous posez le titre de votre grand A, puis vous allez poser le titre de votre grand B. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Grand 1, intitulé, chapeau, intitulé du A, intitulé du B, phrase de transition, grand 2,
intitulé du grand 2, chapeau, intitulé du grand A, intitulé du grand B. La conclusion dans une dissertation juridique n'est pas obligatoire. Pas besoin de faire une conclusion. Vous n'avez pas besoin de faire de conclusion. La conclusion n'est pas obligatoire. Et ce que je préfère même vous dire, en première année de droit, la conclusion est à bannir, est à proscrire. Ne faites pas de conclusion. Alors maintenant, revenons à des choses plus pratiques. Les intitulés. Comment vous devez faire vos intitulés? Vos intitulés ne doivent pas contenir des verbes. Les intitulés doivent être courts, concis et précis. Et doivent représenter une idée. Un intitulé, c'est une idée. C'est la synthétisation d'une idée. Mais elle ne doit pas avoir de verbe conjugué. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre nous réviserons la Constitution grand 1. Non. On accepte des parties passées, on accepte des parties présents, mais on n'accepte pas de verbe conjugué. Les intitulés doivent être courts, concis, précis et sans verbe conjugué. Et sans verbe conjugué. Donc voilà, donc plan binaire, pour résumer, le plan binaire, grand 1, chapeau, A, B, grand 2, chapeau, A, B. Et entre les deux parties, vous avez la phrase de transition, sans conclusion. Voilà ce que vous devez assimiler et retenir pour faire une dissertation juridique. Quant à la rédaction, évidemment, vous devez être rigoureux dans votre rédaction. Attention, un sujet de droit n'est pas spécialement la partie du cours qui traite ça. Parce que le plan qui est dans votre cours n'est pas spécialement le plan qui est adapté pour la dissertation. La dissertation doit faire appel à plusieurs autres connaissances, notamment les connaissances acquises et en cours, mais aussi en TD. Et même dans les livres, les manuels que vous avez pu rencontrer. Et donc, vous ne pouvez pas prendre un plan qui est dans le cours pour le retranscrire sur votre dissertation. La dissertation fait appel à plusieurs connaissances. À vous de savoir quels sont les différents éléments dont vous avez besoin par rapport aux connaissances que vous avez eues et pendant le cours, et en TD, et dans la consultation des manuels. Regrouper toutes ces connaissances-là, d'où l'exercice de regroupement des connaissances au départ, comme j'avais indiqué, qui vous permet après derrière d'aborder sereinement votre sujet. Soyez rigoureux, évitez les fautes d'orthographe, utilisez les termes qui sont les termes que vous avez employés, les termes qui sont les termes que vous avez appris et en TD et en cours, parce que ce sont ces termes-là qui sont les termes de droit qui sont adaptés à ce sujet. Généralement, les sujets de droit constitutionnel sont des sujets sur la forme affirmative, donc vous aurez besoin de pouvoir les interroger pour aboutir à une problématique. La problématique, elle n'est pas compliquée. Si le sujet est un sujet à la forme affirmative, comme c'est souvent le cas, à vous de l'interroger, de transformer ces sujets dans la forme interrogative pour pouvoir avoir votre problématique. Et c'est sur la base de cette problématique-là que vous allez pouvoir faire votre plan. Généralement, les plans en droit sont les mêmes. Vous avez toujours effet, cause-effet, cause-effet ou cause-conséquence, théorie, pratique, d'accord, principe, exception. Vous avez toujours ce découplage-là des plans. C'est-à-dire que vous avez une cause et vous avez des conséquences. Vous avez un principe et vous avez des exceptions. Vous avez une analyse théorique et vous avez par ailleurs une analyse pratique. Voilà, chers étudiants, ce que je pouvais vous dire concernant la dissertation juridique. Nous allons, maintenant, je vais vous donner un exercice pratique dans les différents groupes pour que vous essayiez de mettre en pratique les différentes recommandations que je viens de vous faire. Merci et bon courage à tous.